Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Ateliers d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Depuis 2013, VMF et Ateliers d'Art de France récompensent chaque année un professionnel de la restauration du patrimoine en aidant financièrement son projet d'investissement ou de développement. Je reçois sur le plateau trois invités qui vont nous parler un peu plus de ce prix et notamment donc, le lauréat de cette année. Tout d'abord, je commence par présenter à ma gauche Monsieur Philippe Toussaint. Vous êtes président de VMF. Bonjour. À vos côtés, Aude Taon. Vous êtes présidente d'Ateliers d'Art de France et présidente du Salon international du patrimoine culturel. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Monsieur Arnaud de Viton. Vous êtes donc le lauréat 2021 du prix Métiers d'Art et Patrimoine Bâti. Vous êtes menuisier et gérant de l'atelier MCO. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, peut-être qu'on peut reparler un petit peu de ce prix. Comment est-il né Pourquoi un partenariat entre VMF et Ateliers d'Art de France? Aude? Oui, si vous voulez, je démarre. Donc c'est un prix qui en est à sa 9e édition. Nos structures se sont rapprochées, je crois, autour de valeurs et d'enjeux communs. Donc c'est un prix qui permet d'assurer la transmission des savoir-faire, également la transmission des métiers, mais aussi la transmission d'entreprises, qui sont le cœur du sujet. Je crois que nos deux structures se sont retrouvées donc, sur le Salon du patrimoine, mais que c'est important aussi de pouvoir porter ensemble des choses et que des projets pour le devenir du secteur, pour assurer aussi son avenir, permettre aux jeunes qui arrivent, qui découvrent nos métiers, de pouvoir trouver une place. Et du coup, ce prix permet d'encourager voilà, ce projet avec une réunion d'engagement, je crois. Moi, c'est comme ça que je le perçois entre nos deux associations. L'association VMF, donc Vieille Maison Française, est une association qui est une sorte d'association de défense et en même temps du patrimoine, mais au sens large du terme. Le patrimoine bâti, le patrimoine naturel et les savoir-faire. Et les savoir-faire, c'est un élément décisif de la défense du patrimoine. Et donc, ce qui nous semble très important, c'est à la fois de préserver les métiers et d'assurer la transmission par la connaissance, c'est-à-dire par la formation. Et donc le prix qui a été conçu avec Ateliers d'Art de France nous semble bien répondre à cet enjeu. Et c'est un enjeu qui est d'autant plus d'actualité que beaucoup de ces métiers peinent à recruter, que nous avons vraiment à lutter contre une certaine disparition de certains savoir-faire. Donc l'enjeu est un enjeu majeur pour le patrimoine. Donc cette année, vous avez décerné le prix à Monsieur Arnaud de Viton et donc à son entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le parcours peut-être qui vous a amené à candidater et puis ce que vous attendez du prix? Alors, avant de parler du concours en tant que tel, deux mots sur mon parcours à moi. Je fais partie des 20% de repreneurs d'entreprises qui ne sont pas dans leur métier d'origine. C'est-à-dire que j'ai eu une vie professionnelle antérieure dans le monde du déchet. Et puis, pour différentes raisons, à 49 ans, j'ai décidé de reprendre une entreprise. Et comme je suis mayennais, je me suis concentré sur mon département et j'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer cet atelier au moment où le précédent gérant souhaitait le transmettre. Et donc, cette aventure a démarré il y a 13 ans maintenant. Et donc j'y ai apporté un œil neuf dans la mesure où, n'étant pas fondamentalement de cette corporation, eh bien, j'ai à la fois découvert, mais par ma curiosité et par mon envie de faire bouger les choses et de faire évoluer les choses, eh bien, j'ai progressivement déplacé le savoir-faire sur ces fabrications pour le patrimoine, avec toutes les exigences que cela contient, puisque nous avons des clients exigeants, nous avons des architectes exigeants, et nous sommes pas loin de la perfection, c'est-à-dire qu'il faut être capable de produire et de fabriquer et de poser des ouvrages qui sont dans la parfaite ligne architecturale et qui respectent le bâti ancien et qui sont à la fois
une réponse aux souhaits des propriétaires, mais également qui respecte les conseils éclairés des architectes qui nous guident dans la réalisation de tous ces ouvrages. Alors ça, c'est pour la partie un peu introductive du sujet. Donc ça fait maintenant 8 ans que nous participons à ce salon. Et chaque année, nous avons beaucoup de joie et de plaisir à rencontrer un tas à la fois des clients, des anciens clients, des nouveaux clients qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs, des architectes. Et puis c'est un moment de convivialité. Et vous savez, dans notre vie d'entrepreneur, c'est souvent les réunions de chantier, c'est le travail un peu au quotidien. Et là, on prend un peu de temps pour parler, pour se connaître un peu plus. Et voilà, donc c'est aussi cet aspect de convivialité qui nous motive, en plus de l'opportunité de rencontrer, bien sûr, des gens qui ont des projets à mener et qui, au cours de ce salon, peuvent rencontrer des entreprises tout à fait qualifiées pour répondre à leurs attentes. Et donc, dans ce cadre, c'est mon épouse, vous voyez, mon épouse qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise, mais qui s'intéresse malgré tout à ce qui se passe, et qui m'a dit que cette année, il y avait ce prix, mais qui semble-t-il se perpétue depuis de nombreuses années, et que compte tenu de l'actualité d'MCO en ce moment, eh bien, c'était peut-être le bon moment de concourir. Donc nous avons concouru et visiblement notre dossier a plu, puisque nous avons été récompensés de tout ce travail. Voilà. Félicitations déjà. Et peut-être, comment se passe la sélection? Ça ne doit pas être facile de choisir parmi les candidats. Oui, Sur alors quels je voudrais ajouter un point, puisque cette année, en fait, nous avons reçu une vraie diversité de candidatures, de dossiers, avec des métiers rares. Les métiers d'art et du patrimoine sont des métiers rares. Et donc, des sculpteurs, mais aussi tout un ensemble de corps de métier avec des spécialités, ornemanistes, il y a la serrurerie d'art. Donc nous recevons, en fait, le prix permet de soutenir des métiers spécifiques et qui ont besoin de ce soutien dans le projet de développement de l'entreprise, mais aussi pour l'accueil. Et là, je crois que dans le projet de votre entreprise, c'est aussi l'accueil de jeunes que vous formez et qui forment après la qualité, les compétences, qui font la compétence de votre entreprise. Donc il y a aussi ce sujet-là qui est très important et qui, dans le prix de cette année, a été très décisif dans les débats des membres du jury. Oui, alors le jury donc a reçu 14 dossiers et ce qui a été décidé comme élément, vous savez, il y a un premier tri et qui est fait, c'est comme ça que ça se passe dans les jurys souvent, et on se dit quel est l'élément qui va être un peu clivant, ou le critère plutôt. Et donc le critère qui a été considéré comme quand même assez déterminant, c'était d'identifier les entreprises qui avaient vraiment une démarche de formation. Et ça, c'était vraiment, parce que vous aviez des entreprises qui avaient des projets, mais des projets de chef-d'œuvre, si je puis dire. Le chef-d'œuvre, c'est évidemment la mise en valeur d'un métier, mais ce n'est pas la transmission. Et donc, du coup, ça a permis de sélectionner un premier cercle, et c'est là où eh bien, le débat s'est fait en fonction de l'importance de la démarche de formation dans la défense d'un métier. Enfin, il y a un lien entre les deux quelque part. Et là, pour le coup, notre lauréat est arrivé très nettement en tête parce qu'il a associé un métier qui peine à trouver des talents aujourd'hui. Donc c'est un vrai métier, comme beaucoup d'autres, en danger. Et deuxièmement, il y a une démarche qui est importante dans l'entreprise, qui n'est pas accessoire. Et donc ce sont ces deux éléments-là qui ont été déterminants, me semble-t-il, dans le choix quasi unanime du jury. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur cet aspect transmission dans votre entreprise? Alors, j'ai profité depuis 13 ans de l'acquis en quelque sorte, puisque quand je suis arrivé, les compagnons étaient déjà formés et tout fonctionnait très bien. Et donc nous avons, comme je disais tout à l'heure, nous aurions orienté notre savoir-faire vers le patrimoine, qui moi me sensibilisait plus par goût personnel et par antécédent familial. On les voit à l'écran là d'ailleurs. Voilà, vous les voyez tous ces jeunes. Et donc
je suis dans une phase de moi-même de transmission, mais pas des savoir-faire de l'entreprise. Et donc, je me dois effectivement de préparer l'avenir, hein, qui est important. Et donc, au fur et à mesure des départs en retraite, eh bien, nous essayons, nous recrutons des jeunes. Donc, actuellement, nous étions, il y a 13 ans, 7 personnes à l'atelier. Nous sommes aujourd'hui 12. Et donc, nous avons recruté 4 jeunes diplômés, hein, qui sortaient de formation et qui avaient exercé leur apprentissage dans d'autres entreprises et qui sont arrivés chez MCO avec leur diplôme en poche. Et donc là, nous continuons à les tutorer et à les accompagner dans leur progression et dans leur apprentissage. Parce qu'on ne forme pas un menuisier en 2 ans, hein, vous vous doutez bien, et c'est un métier quand même très, très, très complexe. Et donc là, nous accompagnons tous ces jeunes dans cette formation continue, hein, mais pratique dans l'atelier avec nos anciens. Et puis nous avons fait aussi la démarche de recruter là plus sur des savoir-être, parce que c'est difficile de trouver des compagnons déjà formés. On en a eu 4, tant mieux. On a su les convaincre et les séduire pour qu'ils viennent nous retrouver, parce que notre métier est beau et que notre métier est exigeant, parce que notre métier est intéressant et passionnant, et que c'est des jeunes qui ont envie de faire des choses vraiment structurées, et des choses, de belles choses, de s'accomplir dans ce qu'ils font le matin quand ils viennent à l'atelier. C'est par passion, c'est par... voilà. Et donc ces quatre autres jeunes, eux, sont plus des jeunes qu'on a recrutés sur un savoir-être, plus qu'un savoir-faire, avec le projet de les accompagner, de les former en alternance, bien évidemment, puisque c'est un procédé qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, même s'il y a eu quelques retards à l'allumage, on pourrait dire. Et donc ces jeunes sont actuellement en alternance dans des lycées professionnels, avec un accompagnement de professeurs, de tuteurs dans le lycée et de tuteurs chez nous. Et donc c'est un travail conjoint entre l'entreprise et le lycée pour porter et je veux dire que c'est très structuré, c'est très accompagné, c'est très suivi, il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup d'engagement de part et d'autre, des professeurs très, très impliqués. Enfin, moi, je ne peux qu'encourager mes confrères chefs d'entreprise à recourir à l'alternance pour former leurs jeunes, parce que c'est vraiment une méthode qui fait ses preuves et qui donne d'excellents résultats. Et dans ces jeunes, si je peux faire une petit éclairage, une petite anecdote, parce que nous sommes en Nord-Mayenne, et en Nord-Mayenne, on ne trouve pas, comme on vient de le dire, facilement des compétences. Voilà. Bon. J'ai fait un choix, j'ai fait un pari un peu sur l'avenir. J'ai décidé de mettre en œuvre, en pratique, le rôle sociétal de l'entreprise. L'entreprise, d'une façon générale, profite de la société d'un tas de choses, un tas d'accompagnement, un tas d'aides, un tas de fonctionnement qui facilite le quotidien, etc. De difficultés également, bon, bref. Là, je pensais que c'était utile et nécessaire et important de renvoyer un peu l'appareil et d'aller chercher un garçon. Donc c'est un garçon qui s'appelle Kevin, qui vient de région parisienne, d'un département pas forcément très favorisé, qui a un parcours personnel compliqué, difficile, parce que, comme beaucoup de jeunes, la vie a été un peu accidentée, il y a quelques bosses, il y a quelques... Voilà. Et donc, j'ai reçu ce garçon et j'ai compris dans son regard, dans ses propos, dans son comportement, qu'il était dans une certaine attente. Il avait soif de sortir de cette situation difficile dans laquelle il traînait depuis de nombreuses années. Il a 29 ans, voilà. Et donc, je lui ai dit, Kevin, je te tends la main. Maintenant, c'est toi qui décides. Soit tu prends la main que je te tends, et je te promets que tu pourras la garder serrée, parce que je ne veux pas te lâcher. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et Kevin, aujourd'hui, est un garçon qui est en formation en alternance. Une semaine par mois, il est à Rennes en formation. Même c'est 15 jours, d'ailleurs. C'est 15 jours à Rennes et 4 semaines chez nous. Et j'ai régulièrement son professeur principal, avec qui je fais des points réguliers, et qui me dit votre Kevin, c'est mon meilleur élément. Et je suis un chef d'entreprise heureux de cette décision, parce que je m'aperçois,
Et je vais continuer à faire tout. Et nous allons tous autour de lui faire ce qu'il faut pour continuer à le porter, à l'encourager, à le conseiller, à l'accompagner. Et je crois que c'est un exemple que voilà, un exemple qu'il faut communiquer parce que il peut se renouveler à beaucoup d'exemplaires parce que il y a plein de jeunes comme lui qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'un chef d'entreprise croit en eux et leur tende la main. Ça n'exclut pas l'exigence. De temps en temps, je le prends dans mon bureau et je recadre un peu. Et je suis accompagné par la médecine du travail, parce que dans les bosses, il y avait d'autres problèmes que vous pouvez imaginer. La médecine du travail, il y a un addictologue à l'hôpital de Mayenne que j'ai rencontré et qui le suit. Enfin, il y a tout un accompagnement. Et Kevin a compris que sa chance, c'était effectivement de nous accompagner dans cette aventure qu'on mène ensemble et qui, pour l'instant, est totalement réussie. Donc, voilà. C'est une très belle histoire humaine que vous nous racontez. Très belle histoire humaine, mais l'entreprise n'est aventure. faite que d'hommes. Vous savez, donc, quand je céderai l'entreprise dans 2 ans, il y aura effectivement quelques machines d'actualité qui fonctionnent bien, mais il y aura surtout des hommes, des jeunes motivés, des jeunes formés, des jeunes qui ont envie et qui sont contents le matin quand ils arrivent et qui se lèvent de bonne humeur et qui ont envie d'aller faire des belles choses, de se réaliser, de mettre en pratique leur talent parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils ont conscience de faire un métier magnifique, un métier d'art et que tout ça, eh bien, c'est que du bonheur. Bien sûr. Et cela nous témoigne bien qu'il faut miser sur la jeunesse, miser sur la formation, parce que la formation, c'est donc un élément essentiel pour préserver les métiers. Je crois que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur chez Ateliers d'Art de France et Vieille Maison Française, chez VMF. Ce sont des sujets, des enjeux majeurs. Alors, si vous voulez, moi, j'ai une double casquette, quelque part, parce que je suis dans le département voisin de l'Orne. Je suis maire d'une très vaste commune, la plus grande du département. Et je m'occupe beaucoup, dans le cadre d'une communauté de communes, de l'économie. Et je pense que c'est très important de situer cette démarche dans un pays rural qui avait quand même de l'industrie. Hein. La Normandie et le Maine sont des régions qui étaient à la fois agricoles, mais avec un vrai tissu d'entreprise. Et donc cette industrie a été mise à mal. Il y a eu 2 mouvements. L'industrie a été mise à mal depuis 40 ans de façon extrême. Et donc elle s'est réduite d'une façon considérable. On a abandonné la manufacture à la Chine. C'est un sujet que chacun connaît. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est qu'on a voulu faire croire que le bac, pour 90% de la population, c'était le nirvana, le bonheur absolu. Eh bien pas du tout. Et donc ça conduit toute une partie d'une génération dans une impasse. Et donc le problème aujourd'hui, c'est véritablement que des jeunes qui sont sur le bord de la route, qui ne sont pas adaptés à ce type d'éducation, trouvent une autre voie. Et je pense que ce dispositif de l'alternance est en soi un dispositif excellent. Et le fait que des métiers du type de l'ébénisterie, donc des métiers avec des savoir-faire qui sont à la fois intellectuels et manuels, il faut bien voir. Quand on est sur l'ébénisterie et la menuiserie à l'ancienne, il faut savoir dessiner. On va avoir une pièce de bois qu'il va falloir peut-être, à laquelle il va leur donner un mouvement, alors que ce n'est pas avec un laser qu'on va tirer les choses. Donc, je dis souvent à mes garçons, j'espère que ce soir vous êtes fatigués de là-haut, du cerveau. Parce que c'est observation, c'est réflexion, on réfléchit. Après ça, on décide et enfin, on fait. Et c'est les mains qui agissent. Mais tout passe. Et un bon menuisier, c'est un garçon qui a une tête bien faite et qui sait réfléchir, qui sait observer et qui sait ensuite décider du choix qu'il va faire et transmettre et à la fin agir et mettre en œuvre ses talents. C'est toute une construction en amont avant de travailler la matière et de la mettre à l'épreuve. C'est très, très construit, très réfléchi. Savoir se servir des outils, des machines, savoir où on va aller, quel est l'objet fini. Tout ça demande en fait une mobilisation du cerveau. Donc ces séparations entre le manuel et l'intellectuel n'ont aucun sens. Alors pour rebondir sur ce que disait monsieur, parce que je trouve que cet atelier, où il y a une très belle histoire, vous parliez de l'entreprise, tendre la main à un jeune,
le rôle de l'entreprise. Donc votre rôle, vous l'exprimez très bien. Je pense aussi que nos métiers sont aussi des métiers qui permettent sont des métiers, vous avez une passion et c'est ce qui vous tient dans la vie. Donc ce sont des métiers mais aussi des engagements de vie. Et je pense qu'on peut, ça remplit toute une vie, être heureux. Sur le salon, les exposants l'expriment. Moi, je vois énormément d'ateliers. Les gens, il y a une fierté à parler de ce qu'on fait tous les jours. Ce sont aussi des lieux. L'atelier est aussi un lieu de rencontre humaine. Donc, c'est tout ça qui se trouve au cœur de l'entreprise, entre la transmission entre les êtres, hein, mais aussi une vie, faire société. Je veux dire, nos ateliers de métiers d'art, je trouve, sont exemplaires de ça. J'ai énormément de collègues qui en témoignent et que les métiers d'art ont sauvé. Ils ont trouvé une voie, ils se sont révélés grâce à leur métier. Accompli. Oui, c'est un accomplissement. Complètement. Et dans notre métier de menuisier, qui est un métier dont nous travaillons le bois, qui est une matière magnifique et noble, mais nous sommes aussi des assembliers, puisque sur nos menuiseries, nous ajoutons des ferrures que nous ne fabriquons pas, mais que nous posons, que nous réglons, que nous ajustons sur nos menuiseries. Nous y mettons aussi des vitrages de différentes natures, des teintés, pas teintés, bref. Et nous y mettons aussi de la jolie peinture, puisqu'une menuiserie peinte en couleur est beaucoup plus agréable à regarder et s'intègre encore mieux dans la façade du bâtiment, etc. Mais ces menuiseries, donc nous sommes assembliers, fabricants assembliers, mais notre prestation ne s'arrête pas là, puisque la menuiserie fabriquée à l'atelier, elle va ensuite se déplacer chez la personne qui nous l'a commandée. Et donc, il y a tout un travail de pose, et une menuiserie peut être parfaitement bien conçue et fonctionner à l'atelier. Si malheureusement le poseur s'est trompé, n'est pas assez vigilant pour bien observer lui aussi la situation, bien comprendre le contexte et bien faire les différentes adaptations en fonction d'eux, eh bien, le résultat pourrait ne pas être excellent. Donc, il y a tout un travail de binôme, de tandem, hein, entre l'atelier et le poseur, et de dialogue entre les deux pour que l'un prépare l'ouvrage de façon optimum et l'autre puisse adapter cet ouvrage au contexte du lieu pour faire que le soir, quand le client rentre d'une journée harassante, il puisse contempler et trouver et savourer ce travail d'exception, ce travail de qualité, ce travail qui remet en valeur son appartement, sa façade, son logis, etc. Voilà. Donc il y a vraiment un travail de complémentaire, hein, entre l'atelier et le poseur. Et nous, chez MCO, nous formons nos jeunes et au savoir-faire de l'atelier de fabrication, avec toutes les finesses et toutes les particularités et les exigences que ça comporte. Mais j'attache une importance à ce que les garçons aillent aussi sur le terrain, aillent aussi au contact des clients. C'est important qu'ils écoutent les exigences des clients. Donc il y a un vrai suivi, une vraie complémentarité. Et quand ils reviennent à l'atelier, ils se souviennent de ce qu'ils ont entendu, des exigences des clients, et ça complète et ça enrichit leur connaissance et leur façon, et ça donne un sens à tout ça. Il faut donner un sens. Hein, on ne fait pas les choses pas parce qu'il y a une exigence froide. Non, on a un sens parce qu'à la fin, on sait que le résultat de l'ouvrage va être parfait parce qu'il y a une exigence qui est orchestrée par une tradition, par une architecture, par un certain nombre d'éléments que le compagnon et que le garçon partage et comprend. Parce qu'il y a d'où ce travail intellectuel qui est important. Donc notre apprentissage, c'est un apprentissage des gestes, des savoirs techniques, de manipulation, etc. Mais c'est aussi un apprentissage d'un certain nombre de connaissances pour former le goût et leur expliquer et de faire petit à petit comprendre ce qui est joli, ce qui n'est pas joli, ce qui est maladroit, ce qui est heureux, ce qui est moins heureux, ce qui est agréable à l'œil, ce qui est conforme, ce qui est moins bon. Voilà. Oui, bien sûr, il y a tout cet aspect technique de réalisation du métier, mais aussi pouvoir échanger avec son client, avec son maître d'ouvrage, comprendre les attentes de tous. C'est vrai que ce sont des métiers très complets et donc il n'y a pas que la partie atelier. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur la formation Oui, je voudrais souligner que ce métier-là dont nous parlons intervient à un moment quand même assez intéressant où on parle beaucoup de la transition énergétique. Ah oui. Et je voudrais quand même souligner que le fait de garder le bois
comme étant un des matériaux clés pour les fenêtres, c'est quand même très important parce qu'il y a quand même un développement des plastiques en tout genre dans les fenêtres et c'est assez incompatible avec la maintenance de monuments historiques et de maisons anciennes même, on peut dire, hein, qui ont été construites au fil des siècles avec des matériaux qui étaient destinés à durer et qui étaient destinés aussi à répondre à des exigences climatiques qui ont toujours existé, dans des sens variés, mais en tout cas qui ont toujours existé. Et donc je pense que ce métier-là, dont nous parlons, c'est-à-dire de refaire des fenêtres dans les matériaux traditionnels, c'est-à-dire le bois, et notamment le chêne, mais pas que, eh bien, c'est fondamental. Et donc, il va y avoir un véritable enjeu, un moment où on a tendance à, comment dire, à remettre en cause la protection et le respect du patrimoine dans certaines rénovations au nom de la transition énergétique. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de soutenir ces métiers. On est dans un contexte qui est très particulier de ce point de vue-là et avec des remises en cause pourtant de choses qui étaient acquises il y a 10 ans. Voilà. Donc, attention, il y a danger de ce côté-là. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour votre participation à cette table ronde. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette même plateforme pour échanger à nouveau à propos d'autres sujets du patrimoine. Merci et à bientôt.